Bonjour, bienvenue sur Belgotaku TV. Nous sommes au BIF. Aujourd'hui a eu lieu le concours de cosplay. Donc nous avons avec nous la grande gagnante du jour. Elle a gagné le concours pour partir à Londres. Bonjour. Bonjour. Et ici nous avons la gagnante de la Made in Asia de cette année qui va également partir à Londres. Bonjour. Salut. Alors comment est-ce que vous préparez pour partir à Londres? Est-ce que vous allez faire le même cosplay que vous avez présenté? Moi non, moi ça va être une occasion de faire un costume beaucoup plus gros, beaucoup plus impressionnant. Ça va être vraiment l'occasion de me donner à fond. Un show plus impressionnant aussi, vraiment beaucoup plus de préparation? Oui, oui. En plus j'ai quelques mois là, donc oui. Et vous? Bah pareil, je vais faire autre chose parce que de toute façon on ne peut pas reporter le même costume que celui avec lequel on a été sélectionné. Mais en 6 ou 7 mois c'est bon, challenge accepté, je vais refaire un truc. Le départ vers Londres, comment est-ce que vous préparez ça? C'est quand même toute une aventure. Vous organisez à deux? Vous connaissez? Vous faites partie de la même type? Un peu, oui. Je pense qu'on va... Ça dépend si tu as un gros costume, on va peut-être s'organiser un transport de groupe. On va peut-être faire, je sais pas, une caisse, tu sais, à envoyer par bateau. Un cargo avec un parachute. Larguer les caisses, on verra. On va s'improviser ça. Déjà, on va se décider sur qu'est-ce qu'on va faire à la finale. Tu as déjà une idée? Petite idée, mais je suis pas sûre. Faut que je vois la taille. Encore secret? Non, pas tellement. Ça me dépend de la taille de la scène en fait. Si je peux faire vraiment très gros ou pas. Et vous savez combien de personnes il y aura à cette finale à Londres? Énormément. En plus, ils ont... Quelques milliers, il me semble. je sais... Moi, je sais qu'il y aura environ 23 pays participants. Il y aura les Russes, ça va être chaud boulette. Ça va être chaud boulette parce que... Les Russes sont très forts dans le cosplay. Ah ouais, dès que tu vois un super beau costume, cherche pas, ça vient de Russie. Et la Belgique, elle se situe où dans tout ça? Nous, on est des Spartiates. Oui, on est bourrin, on y va, on fonce, et ça passe ou ça casse. Mais ces derniers temps, il y a quand même beaucoup plus de cosplay. En Belgique, ça se développe de plus en plus. Est-ce que vous sentez cette amélioration au fil du temps? En fait, maintenant, il y a beaucoup plus d'events en Belgique qu'avant. Déjà, avant, nous, on allait en France. Maintenant, vu qu'ils organisent des conventions chez nous, on peut faire ça aussi sans... Oui, vous ne pouviez pas le faire ici, puisqu'il n'y avait aucune convention, c'est ça? Avant Made in Asia, il n'y avait pas tellement d'événements auxquels on pouvait le faire, quoi. C'est vrai que le niveau a bien monté en ces 2-3 dernières années, depuis qu'il y a eu les concours Eurocosplay et Eurocosplay Gathering. On a vu vraiment le niveau monter d'un cran et les gens s'améliorer, se donner plus les moyens de bien faire jusqu'aux petits détails, apprendre des techniques. Et moi je pense qu'il y a eu en tout cas une belle hausse de niveau. Il y a eu un gros moment d'entraide aussi. Hein, oui, aussi. Tout ce qui était... Un moment d'entraide? Il y a un moment où, je sais pas, tout le monde s'est poussé, il y a des tutoriaux qui sont passés sur le net, il y a eu des ateliers qui ont été organisés. Je pense qu'on s'est aidé. Nous, en Belgique, on est fort solidaires, je veux dire, on s'entraide. Il n'y a pas vraiment de rivalité comme on entend parfois en France ou chez les pays voisins. C'est plus vraiment du concours pour être le meilleur qu'ici, c'est vraiment quelque chose pour s'amuser entre nous. Disons qu'ici, limite, peu importe qui c'est qui gagne, tous les autres peuvent être contents avec le gagnant qui part. Et est-ce que c'est la deuxième fois que la Belgique va participer à un concours international ou je me trompe? Je pense c'est la 3e année qu'il y a l'Eurocosplay, donc ça fait 3 fois que la Belgique participe. Et pour l'Eurocosplay Gathering, il y a eu une année, une fois. Donc. Et c'est un rêve pour vous d'aller au World Cosplay concours qui a lieu au Japon chaque année depuis 2003, je pense, quelque chose comme ça? Moi, c'est toujours une expérience, hein. Mais après, moi, j'ai pas tellement des costumes qui vont avec le Cosplay Summit, enfin le World Cosplay Summit, parce que c'est quand même beaucoup plus axé manga, jeux vidéo, beaucoup moins ce que je fais. Mais j'aimerais beaucoup, ouais, ça c'est sûr. Pensez qu'un jour la Belgique aura le niveau de participer à ce genre d'événement? On a le niveau. Maintenant, il faut trouver des sponsors, de quoi organiser tout.
Mais le niveau, on l'a, moi, je suis persuadée. Et qu'est-ce qui fait qu'une prestation se démarque parmi d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'un cosplay gagne? C'est pas toujours forcément le cosplay en lui-même qui gagne, c'est vraiment la prestation qui compte aussi. Ce qui pour moi personnellement détermine un bon cosplay d'un bon cosplay, enfin d'un très bon cosplay, c'est que le très bon cosplay, quand tu le vois, tu as l'impression de voir le personnage, tu dis ah ouais, ça c'est machin, parce qu'il y a l'attitude, il y a la mimique, il y a le gestuel qui va avec. Tandis qu'un bon cosplay, c'est ah ouais, ça c'est un bon costume de tel personnage. Tandis que quand on voit vraiment le personnage, là pour moi, je pense que c'est qu'on a atteint l'excellence. Et c'est quand même difficile de faire du cosplay, non? Oui, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de recherche. Je veux dire, j'ai pris des cours de soir en couture, j'ai été me renseigner dans les trucs historiques pour ici ce costume-ci qui est quand même d'époque victorienne. Il y a énormément de recherche derrière, énormément d'apprentissage aussi avant d'en arriver là où on en est aujourd'hui. Je veux dire, j'ai vraiment commencé au bas de l'échelle avec des costumes placards tout pourris et j'ai fait un bon bout de chemin, je me suis donné beaucoup les moyens et c'est venu petit à petit de cosplay en cosplay. Mais même le jour même, c'est dur d'être en cosplay. C'est épuisant. Oui. Surtout le vôtre, je pense. Les armures, oui, mais même pour les robes. Hein. Ah ouais, non, franchement, marcher dans les allées avec des grosses robes à crinoline, laisse tomber, c'est l'horreur. Les gens, ils font pas attention, ils marchent dessus, alors tu entends craque ici, craque par là, ou alors... C'est l'avantage d'être en armure, c'est qu'on te craque pas, on ne te touche pas, on ne t'approche pas. Donc... Mais même quand tu mets des grandes... Ils ont peur. Quand tu mets des grandes ailes et que tu fais attention justement de ne pas éborgner les gens au passage, t'as l'impression que les gens, ils voient les ailes, ils font « Youhou, on va s'empaler dessus !» Ça m'est déjà arrivé. Ça va. Puis tout est en mouche chez moi, donc il se faut pas mal, c'est pas drôle. Et vous avez une petite anecdote marrante ou quoi à raconter d'un cosplay que vous avez pu faire ou d'une expérience cosplay que vous avez pu faire? Déjà pour la sélection Euro Cosplay, je m'y attendais absolument pas. Je m'y attendais tellement pas que j'étais même pas là à la remise des prix. J'étais en train de voir des photos et j'ai une amie qui vient « Kate, mais t'es où, nom de Dieu, on te cherche partout, tu viens de remporter la sélection Euro Cosplay !» Je dis « Ah non, mais tu te fous de ma gueule !»« Non, mais viens !» Alors vu la tête que mon ami faisait, je me disais « Bon, pour qu'elle me gueule dessus comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je sais pas quoi, mais apparemment je suis concernée, donc je vais peut-être une fois aller voir ce qui se passe. » Et là j'arrive « Ouais, Kate, t'as gagné, génial !» Je suis là « Elle est où la caméra cachée ?» Et alors du coup on me pousse littéralement sur scène, on m'appelle sur scène, moi je suis là « Ok, ouais, t'as remporté sélection... » Moi franchement j'y croyais mais absolument pas. Et quand j'ai vu le papier en main, j'ai mes yeux qui ont vraiment bugué sur partira à Londres, Euro Cosplay. Et là j'ai fait... Et là j'ai vraiment réalisé, c'était assez... Magnifique. Et c'est épique. Et toi, une idée qui t'est venue à la tête d'ici les petites secondes qui se sont écoulées? Je dirais peut-être ici l'année passée, où en fait j'avais oublié de mettre mes lentilles, donc je suis myope, j'y voyais pas grand chose. Et j'avais un cosplay de Monster Hunter, donc avec une énorme épée. Et à la fin de mon acte, je donnais un coup d'épée sur la scène. Le problème c'est que sans mes lunettes, je n'ai pas vu le bout de la scène et mon épée est passée à ça d'un appareil photo. Et j'ai juste vu le visage de la photographe. Un crime a failli être commis. Mais ça va, mon épée était en mousse, donc elle n'aura pas eu trop mal, un petit peu. C'est toujours l'appareil qui aurait eu mal, je crois. Je crois que c'est vous qui aurez eu très mal par après. Parce que vous aurez peut-être été agressé violemment. J'aurais fait semblant de... J'étais en armure de toute façon, elle aurait qu'à m'agresser. Alors pour finir, un petit mot aux personnes qui hésitent encore à faire du cosplay, qui ont peur d'aller sur scène. Il y a quand même un bon retour du public. Moi, j'ai jamais eu de mauvais retour sur scène. Donc les gens sont là pour les mêmes raisons que nous. C'est pour voir un spectacle, pour s'amuser, pour passer du bon temps. Donc moi, j'ai jamais eu de soucis sur une scène. Les gens, faut pas hésiter, faut se lancer, faut s'amuser, faut montrer qu'on s'amuse, qu'on aime son costume et que... Oui, voilà, faut vraiment pas hésiter, faut pas se bloquer, faut vraiment y aller et se faire plaisir, c'est ça qui est important. C'est que le cosplay à la base, c'est vraiment un hobby, c'est vraiment pour soi qu'on le fait, pour s'amuser, pour s'éclater, par plaisir de faire un personnage et de le porter, de le jouer. Et donc faut pas hésiter, faut se lancer, je veux dire, on a tous commencé au bas de l'échelle aussi avec des trucs tout pourris, donc...
ça vient petit à petit et tout le monde peut y arriver. Je veux dire, j'y croyais pas, j'y suis arrivée, donc voilà, ça peut arriver à tout le monde. Il faut se dire que dans le public, c'est des gens comme nous. C'est des geeks, c'est des otaks, c'est des gamers. Ils nous jugeront pas tellement, j'espère, mais à part vraiment les fans qui vont dire « Oh non, là il manque une vis » ou « Là il manque un détail », mais sinon, non, il n'y a aucun souci à passer sur scène. Même en catwalk, juste passer « Bonjour, au revoir, voilà ». Pour commencer, c'est parfait. C'est bien pour les cosplayers débutants. Eh bien, en tout cas, oui, encore une chose à rajouter? Moi, je sais pas si ça peut aider, mais moi, ce que je conseille aux gens, c'est quand ils sont sur scène, c'est qu'ils se concentrent vraiment sur le mètre carré de la scène. Ce qu'il y a devant, derrière, sur les côtés, on s'en fout. On est sur scène, ce qu'il y a autour pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous regarde pas. Ça, généralement, c'est un truc que je donne aux débutants qui ont peur d'aller sur scène, qui ont peur qu'on les regarde. Je dis, tu t'en fous, il n'y a personne, tu es tout seul, c'est ton mètre carré, c'est ton moment, tu fais ton truc et après, c'est fini et voilà. Eh bien, sur ces belles paroles, toute la Belgique, mais toute la Belgique est derrière vous. Nous comptons sur vous à Londres et nous vous souhaitons vraiment un super festival là-bas et de réussir vos cosplays. Merci beaucoup.